Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la vie de James Wolfe. Donc, un peu sur lui. Il est né le 2 janvier 1727 à Westerham, Kent. Il est d'origine britannique. Il a servi pendant 17 ans sur les champs de guerre et il est mort en s'embarquant de Québec. Donc, voici un peu une ligne du temps de ses années de service. Donc, en 1742, à l'âge de 15 ans, Wolfe commença à servir avec le 12e régiment d'infanterie avec la grade d'enseigne. L'année suivante, Wolfe prend part à sa première bataille d'Ettingen en Allemagne et fut par la suite déjà promu lieutenant. À 17 ans, il est nommé capitaine dans le 4e régiment d'infanterie. Peu de temps après, il devient aide-du-camp au lieutenant-général Henry Hawley et c'est avec lui qu'il prend part à la célèbre bataille de Culloden en Écosse. Le 2 juillet 1747, il fait preuve de beaucoup de courage lorsqu'il est blessé à la bataille de Lowfield aux Pays-Bas. À la fin de la guerre de succession d'Autriche, en 1648, il est nommé major dans le 20e régiment d'infanterie. En 1650, il reçoit la grade de lieutenant-colonel et en 1757, celui de colonel. Maintenant, voici un petit peu l'histoire, en bref, de la bataille des Plaines d'Abraham. Le 12 janvier 1659, sous les directives expresses du premier ministre d'Angleterre, William Pitt l'Ancien, on le nomme James Wolfe, major général et commande des forces de terre de l'expédition sur Québec. Son armée, en particulier les Écossais, escalade durant la nuit du 11 septembre 1659 la falaise pour surprendre les forces françaises et canadiennes qui sont placées sous le commandement de Montcalm. La bataille de Québec aura lieu le 13 septembre. La bataille des Plaines d'Abraham s'est déroulée durant la guerre des 7 ans à Québec, en Nouvelle-France, et elle ne dura pas plus de 30 minutes. Elle opposa les Français défendant la ville assiégée à l'armée britannique attaquante et se solda par la victoire de cette dernière et la mort des deux généraux commandant la bataille, Montcalm et Wolfe. Elle marque le début de la conquête britannique et la fin du régime français au Canada. Merci.